Hello, hello, coucou les amis. Me voici de retour sur la chaîne des ailes de l'amour. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les fidèles, les gentils commentaires, les pouces. Écoutez, je pense que la lune en poisson remue pas mal. Les énergies sont chahutantes et donc j'ai des messages à vous faire passer, sûrement pour vous réconforter, vous aider à vous sentir mieux, à vous apaiser. Donc on va aller voir ensemble. Allez mes petits guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Donc on dit faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action. Prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc, c'est le moment de s'affirmer, hein. Et on dit en deux de deck que vous vivez un éveil spirituel. Et oui, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, bien sûr avec la pleine lune en poisson, hein. Vous ressentirez davantage les émotions, ben voilà, des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà, oui, 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 les émotions, la remonte. Ça chahute, ça chahute. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous restez quand même, tant que faire se peut, serein. C'est important, même si c'est pas toujours facile. On va regarder ce que les petites fées ont à vous dire. Allez, un petit guide pour la personne qui écoute. Waouh! Eh bien, voyez, regardez, on vous dit l'été, hein. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. C'est sorti beaucoup dans mes guidances que ça allait bouger l'été. On y est encore, hein. Ne désespérez pas. Donc, on vous dit en de deck nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, peut-être que vous envisagez de déménager, peut-être de tourner une page, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, comme on dit. Alors, on va regarder avec la triade. Ah, bah, nouveau départ. Ce que les petits guides veulent nous dire. Donc, on vous dit que après avoir appris des choses, vous allez être dans la paix. Donc, peut-être que on va vous révéler des choses, ça va vous faire du bien, vous allez être soulagé. Peut-être des choses qui vous étaient inconnues, vous aviez besoin de connaître, des éclaircissements à avoir. Et donc, ça va vous apporter une certaine sérénité, parce que c'est vrai que quand on se pose des questions, qu'on imagine les réponses, c'est pas toujours les bonnes, on se fait des nœuds au cerveau, mais au moins, quand la personne est sincère, qu'elle vous dit vraiment les choses, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Allez, on va regarder ça. Le temps. Le voyage.
nous avons donc l'éternité. Bon, cette carte-là, je n'aime pas trop la voir. Elle est noire, il y a un petit point là de lumière, mais bon. Le papyrus, je vais m'arrêter là. Allez, je vais les recouvrir sur le temps. Alors, sur le temps, nous avons, voilà. Alors, c'est pour vous ou votre autre, hein. Il y a quelqu'un qui a pris du temps, c'est peut-être vous, hein. Mais vous avez pris de la hauteur, hein. Ce temps vous a servi à prendre de la hauteur, à vous élever, parce que voilà, vous commenciez à tomber un peu en dépression là, triste. Mais ce temps vous a permis de vous purifier, hein. Voilà, prendre la hauteur et vous purifier. Sur le voyage, le voyage. Donc, à quelqu'un qui est motivé, hein, pour faire un déplacement, qui a la pêche, qui a un regain d'énergie pour réaliser ses souhaits, hein, exaucer ses vœux sur l'éternité. Bon, donc je pense que ça, c'est un lien d'âme, hein, avec l'éternité. Nous avons l'engagement. On va en mettre une solution, donc pour réaliser cet engagement. Après avoir traversé le désert, hein, quand même, hein, parce qu'il y a une personne, à mon avis, qui est perdue et qui a envie d'aller vers le soleil, là, hein. Donc, il faut vraiment qu'elle trouve une solution. Eh oui. Bon, regardez, nous avons le pardon, hein. Ça, c'était les messages que je vous ai donnés dans ma dernière guidance. La personne, je pense que ça lui correspond, ça, hein, la personne là qui a pris la hauteur, parce que voilà, elle était dans la tristesse, dans la dépression. Elle a eu besoin de prendre du recul pour se purifier, pour analyser la situation. Parce que voilà, elle a un pardon à vous demander. Elle ne sait pas comment faire, hein, avec le désert, elle est perdue. On va regarder sur le pardon. Voilà, donc elle va vous écrire, elle va se confier à vous. Ah mais oui, voilà. Voilà la femme, hein. Donc message pour la femme. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, hein. Si vous êtes un homme, bah c'est votre hôte qui va vous écrire. Bon, voilà. Elle veut arriver à un aboutissement, hein. Je pense que là, ça devient très pressant. Il faut trouver une finalité à cette histoire, hein. Il faut arriver à mettre un terme à cette situation où l'un comme l'autre, bah, vous êtes dans la peine. L'autre parce qu'il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous et vous demander pardon. Et vous parce que vous êtes dans l'attente, que vous attendez tout ça. Donc, il faut sortir des ténèbres, là. Il faut sortir du flou, de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui n'est pas clair. Eh oui, bah, entre autres, hein, les mensonges, hein, voilà. Voilà, il faut se décider, là, hein. Il faut y aller, hein. Il faut y aller. Bah oui, faut pas que ça reste qu'une tentation, hein. Faut passer à l'action pour un nouveau démarrage, un nouveau départ.
une renaissance. Voilà, on réfléchit beaucoup. Comment on va amorcer ce nouveau démarrage? Ça met la personne dans l'épreuve, hein. Voilà. Elle travaille sur la situation, mais ça la tourmente beaucoup, hein. Bon. Nous avons donc, comme à la coupe, hein, on va apprendre des choses, hein. Je pense que la personne analyse les choses pour vous porter à votre connaissance des choses que vous ne savez pas, hein. Vous allez apprendre des choses. Sur le papyrus, donc, on dit que c'est une nécessité de trouver un accord, d'échanger, d'écrire pour retrouver un équilibre, parce que la santé est quand même pas mal chahutée. Et oui, regardez, il y a du sang versé carrément, hein, sur la photo, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais la personne est en train de se sacrifier, mais aussi d'affecter sa santé tout seul, hein. Oui, voilà. Parce que voilà, elle sait qu'elle a fait des erreurs. Elle sait qu'elle a fait des erreurs. Elle n'est pas à l'aise. Elle sait qu'elle s'est trompée. Et ben, bon, bah écoutez, on va finir là-dessus, hein. Mais elle veut revenir, hein. Donc, ça rejoint ma dernière guidance, hein. La personne n'est pas du tout à l'aise par rapport à ce qu'elle a fait, à ses erreurs, mais elle veut revenir. Et elle veut trouver donc une issue, une solution. Il y a une porte qui s'ouvre pour un nouveau démarrage. Après de la clairvoyance. Voilà, avec la triade. Je vais tout de suite prendre l'améthyste love. Allez. Il nous parle bien, l'améthyste love. Bon, ça fait 2 guidances rapprochées là, hein, donc avec des témoins, des messages qui se rejoignent, hein, donc ne doutez pas, hein, il y a des choses qui se passent et qui vont se débloquer, je pense assez rapidement, hein. Pour moi, ça va aller vite. Tenez, regardez ce qui vient de tomber, la naissance, projet de vie commune, hein. Alors, restez bien alignés, ne soyez pas trop dans l'attente, même si je sais que vous attendez que tout ça, ça se réalise. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Amour envoûtant, je pense à toi. Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est obsédé par vous, je dirais, hein. Avec l'amour envoûtant, la personne est obsédée par vous. Je pense qu'elle va vraiment être obligée, la source le pousse, hein, de toutes les façons. La source le pousse. Il va bien être obligé de se lancer, hein. Allez. Bon, on commence bien. Amour véritable. Je ne vais pas faire trop long, hein, parce que je pense que... Voilà, nous avons le choix. On va voir les mêmes choses. La femme. Ça, c'est vous si vous êtes une femme. Ensuite, nous avons quelqu'un qui a des remords. Bon, bah, c'est toujours la même chose, hein. On attend du concret maintenant. Bon, il y a peut-être un peu de ruse, peut-être un peu d'espièglerie. Peut-être que la personne va essayer de passer à l'action de façon un peu
enfantine, je dirais. Oui, c'est ça. Allez, on recouvre sur l'amour véritable. Bon, alors là, hein, franchement, regardez. Nous avons l'union. Hein. Je vais pas recouvrir, ça sert à rien. Hein. Ça, c'est un beau duo, hein, franchement. Alors, sur le choix, contrat de mariage dans l'air. Hein. Donc, sur le choix, la personne donc, doit faire un choix parce que, voilà, elle est vraiment en crise. Hein. Elle n'est pas bien du tout. Hein. Elle a fait un break. Hein. Elle a eu besoin de faire un break hein, pour faire le bilan. Mais là, le bilan, il commence un peu à s'éterniser. Hein. Bon, il y a un déclic. Peut-être la source va intervenir. Une petite foudre karmique, là, pour le faire bouger. Eh oui, bon, voilà comme à la coupe. Hein. Amour envoûtant. Hein. Donc, ça va venir assez vite. Hein, avec le coup de foudre, là, il y a quelque chose qui va se passer. Justement, peut-être par rapport à la Lune. Hein, va y avoir une prise de conscience, un déclic. Alors, on va mettre sur la femme, là. Ah ben oui. La femme, elle est triste. Hein. Pardon. La femme, elle en a marre d'attendre, je pense. Eh oui. Elle se sent seule, isolée. Mais là aussi, hein, et je pense que la lune fait remonter cette tristesse, cette amertume. Mais on vous dit restez fidèle à vous-même. Hein. Voilà. Alors sur les remords. La personne a des remords, mais maintenant elle veut un ancrage, elle veut être fidèle, elle veut une relation stable et durable. Mais peut-être que justement elle se dit que vous n'allez plus y croire, parce que à cette fidélité, on va en mettre une. À nouveau on parle de l'été. Hein. Retour à une atmosphère chaleureuse. Possiblement Balance, Scorpion, Sagittaire. Non, je me trompe, c'est l'automne, ça, excusez-moi. Donc, on vous dit période de lâcher prise. Hein. Il y a eu une période de lâcher prise, l'un comme l'autre, qui a permis à votre hôte, donc, une introspection, hein, avec une remontée de culpabilité. Hein. Et donc, mais qui a repris son plein pouvoir. Hein. Après cette période de lâcher prise. Alors sur la ruse, là. La ruse. Événement rapide. Hein. Donc je pense que par rapport à ce déclic, hein, événement rapide, la personne va user de malice, je pense. Hein, de malice. Pour un retour. Il y a un traumatisme d'injustice. Peut-être de part et d'autre. Hein. La situation maintenant devient effectivement injuste, hein, parce que le temps passe et on ne la vit pas en fait. Hein, donc il y a une sorte de frustration. Eh oui, à cause du temps, voilà. Je viens de le dire, hein. Il y a du temps qui passe. Ne se rattrape guère, comme dirait la chanson. Et à nouveau, regardez, on parle de la chance. Hein. Donc je pense que là, c'est aussi l'opportunité. Hein. L'opportunité. Ose la chance est une opportunité, dit la carte. Hein. Et voilà, regardez, le divin va intervenir. Hein. Il y a la protection
Et on parle d'un grand oui. Il y a un grand oui, voilà. La personne, donc, peut-être était avec une jeune femme superficielle, mais il a pris de la hauteur. Il a peur que vous le rejetiez. Il y a eu un traumatisme de trahison, mais on vous dit âme sœur karma, hein. Donc, nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Donc, quelqu'un qui revient nouveau. Et il y a le succès. Voilà. Bon, j'irai peut-être bien regarder. Tiens, ça fait un moment que j'ai pas fait les flammes jumelles. Même si je sais qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui regardent les tirages généraux, hein, qui correspondent aussi la plupart du temps au tirage, au lien classique, hein. Sauf que, bon, il y a un travail qui est fait chez les flammes jumelles qui n'est pas le même dans les autres liens, hein. Bon, je veux à toute fin les mélanger, celles-ci, mais c'est un gros paquet. Allez, quand même un petit peu. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. En lien de flamme jumelle, âme sœur, que voulez-vous lui dire? Transmutation. Voilà. Vous êtes en pleine transmutation, donc ça veut dire que vous êtes en plein travail. Il y a encore sûrement des choses. Ah, nous avons le masque, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait dans votre complétude, que vous mettez encore un peu des œillères. Mais il y a de l'avancement, hein. Il y a de l'avancement. Donc vous êtes sur la bonne route. On parle d'ego spirituel. Donc, ne soyez pas trop dans la rancœur, hein. Il faut que vous arriviez, je pense, à déjà vous aimer vous-même et à être dans l'amour inconditionnel. C'est important, hein, l'amour de vous-même avant tout, hein. Alors, pour votre autre... chose cachée. Ben voilà, hein, on est en plein dans la période là où votre autre a des révélations à faire. Comme la triade, hein, il y a de la purification qui est à l'œuvre. La lune en poisson va... Puis le poisson, c'est signe d'eau, hein, la purification, hein, c'est l'eau, hein. C'est la pureté, voilà. Ah ben voilà l'amour inconditionnel, regardez. Bon, votre autre, il travaille bien, hein. Commence un petit peu à s'aimer quand même, hein. Donc c'est plutôt bon signe. Peut-être qu'il va être maintenant honnête avec lui-même et donc honnête avec vous et qu'il va vous révéler des choses, hein. Eh oui, regardez, Kundalini, il a envie de vous, hein. Il a envie de vous. Il y avait la tentation avec la triade, hein, c'est aussi ça. Et mon précédent tirage commençait avec la sexualité. Alors, sur votre lien, vous voyez, il y a encore des blessures de part et d'autre, hein. Il y a encore des choses à guérir. Bon, bah, l'un comme l'autre, hein, vous vous sentez seul dans votre coin. Ça ressort beaucoup aussi, hein, dans les jeux. Peut-être vous essayez de savoir où l'autre en est, hein. Peut-être que l'autre essaye aussi de savoir où vous en êtes.
c'est réciproque puisque c'est sur le lien, hein. Et nous avons la décorporation. Probable que vous rêvez beaucoup l'un de l'autre. Vous allez vous visiter la nuit. Vos deux âmes se rejoignent. Et en dos de deck, nous avons le pardon également. Donc, avec les choses cachées, bien sûr, s'il y a des révélations, je pense qu'il va y avoir un pardon à demander et à accorder, de façon à déjà éclaircir et repartir dans la confiance. Et on vous dit en dessous énergie négative, hein. Donc effectivement, si vous accordez pas le pardon, il va rester des énergies négatives. Bien évidemment, parce que le pardon, c'est quand même libérateur, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein. Donc, tiens, mon petit jeu, allez. Mes petits guides, s'il vous plaît, en quelques cartes, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Allez. Il y a de la nostalgie, voilà. Mais oui. Quelqu'un qui commence à ronger son frein, qui pense au bon moment passé ensemble, à ce qu'il a peut-être bien perdu avec tout ce temps. Mais bon, ce temps était nécessaire, hein. Ce temps n'a pas été vain. Il a permis une purification. Donc effectivement, vous en avez fait les frais. Nous avions le départ en deux de deck. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Allez, allez, allez. Hein, bah voilà, on a l'union, hein. Nous avons l'union. Comme avec l'améthyste love. Et le bonheur. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai dit en quelques cartes, hein. L'union et le bonheur. Tout à l'heure, on avait l'amour véritable et l'union. Et là, nous avons l'union et le bonheur, hein. Donc, on a eu une période de grande déception, mais il y a une déclaration par rapport aux erreurs qui ont été faites, hein. Voilà. Une position à avoir pour un homme. Et oui, la vérité, il y a la vérité aussi juste derrière. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, mes petits guides, est-ce que j'ai encore un petit message à donner? Les portes de l'intuition. Allez. Pour vous qui écoutez, mes petits guides, vous voulez lui donner un message pour la personne qui écoute. Le plongeon, bon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et oui, il y a quelque chose qui se prépare, hein, ça. Allez, une petite encore. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. C'est pas le tout de plonger, hein. On va regarder ce qui se passe derrière, hein. Je vais la chercher. Je pense aussi que ce message peut être pour votre autre, hein. Courage et lancez-vous, hein. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et la fin du passé, hein. Voilà. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon. Peut-être tourner la page à ce qui s'est passé, hein. D'où le pardon. Ça va avec, hein. Si on pardonne, on tire un trait sur le passé. Oh, ben écoutez, regardez. L'amour, hein. Voilà. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous dit quand même donc, élancez-vous, hein, élancez-vous.
Ça veut dire, allez-y en confiance, hein? N'ayez pas peur. Faites parler votre cœur, faites confiance. Si le pardon est accordé, si votre autre vous a mis carte sur table, qui vous a vraiment parlé sincèrement, qu'il a fait amende honorable, on vous dit allez-y, élancez-vous et tournez la page du passé, car il y a l'amour au bout du chemin. Hein, vous allez vivre le vrai amour après avoir guéri des blessures, avoir eu un parcours difficile. C'est du passé ça, même si ça a été difficile, c'est du passé. Et on vous parle de l'action, hein, donc on en parlait déjà avec le côté yang, hein, de passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, concrètement. Hein, donc, ne soyez pas trop dans le mental, vivez l'instant présent. Agissez en fonction de la situation qui se présente avec votre cœur, hein, mais pas avec le mental, avec les ressentis, les remords. Ça sert à rien. Je pense qu'il faut accueillir de façon positive les choses quand elles se présentent, laisser parler son cœur. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Auquel cas, je vous demande de bien vouloir me mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Et j'allais oublier mon petit tirage des anges pour vous. Allez, une petite carte pour vous. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc on parle bien de vie plus paisible, hein, en étant dans le juste milieu, pas dans l'excès, dans le tout ou rien. C'est pas toujours évident, mais bon, il faut essayer aussi d'y trouver son compte, hein, en tout cas, de faire en son âme et conscience et pas à toute fin tout donner pour l'autre pour arriver à le gagner, entre guillemets. Pensez à vous déjà. Hein. Allez, pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit ? L'archange Raphaël. Bon. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, on parle de sérénité. Pour vous, on parlait de vie plus paisible. Allez, pour votre lien. L'inconnu. C'était déjà dans mon précédent tirage. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bien sûr, pour vous, c'est à nouveau, hein, aussi bien pour votre hôte que pour vous, c'est de l'inconnu parce que, voilà, vu ce qui s'est passé, vous repartez sur de nouvelles bases, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Protection en dos de deck, hein. Donc, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur cette belle carte de la protection. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.